ça fait longtemps. J'ai ma tête de je rentre du travail, donc je suis désolée. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé des choses car j'ai pas le temps. J'ai acheté des choses qu'il faut bien que je lise parce que sinon j'ai ma conscience qui me torture. Donc voilà, je pense que on va être sur une espèce de vlog lecture de graphique qui va s'étendre sur je sais pas combien de temps. Dans l'idéal, ça serait pas mal que je le poste la semaine prochaine car ça fait 2 semaines sans vidéo et c'est pas un bon départ, on est d'accord, hein, c'est pas une bonne manière de commencer les choses. Donc, bienvenue. Je vais couper là et choisir une lecture. Bon, du coup, je suis pas allée très loin. Je comptais continuer Lock and Key parce que je l'ai commencé. Donc, le nouveau Lock and Key de Joel et Gabriel Rodriguez, qui est vraiment ma série de comics préférée, dont je vous ai peut-être parlé, dont je vais sûrement parler beaucoup. Mais en fait, je suis toujours obsédée par Heartstopper. Je vais donc lire La saveur du printemps. Je vais commencer par ça parce que ça a l'air très mignon et puis après je verrai bien ce que ça donne. Bonjour. Je suis pas maquillée, désolée, c'est pas fameux, mais on s'en fout. Hein. Je me suis fait une petite infusion glacée car il fait chaud et que ça fait du bien. Donc voilà, je me suis dit je vais profiter de savourer cette petite merveille en vous parlant de mes dernières lectures parce que du coup en fait, je continue cette espèce de vlog bof. Faire un montage pourri d'un truc pourri qui serait nul et voilà. On le sent que j'ai le seum un peu. Oui. Donc vous vous souvenez peut-être de cette pile à lire qui est vraisemblablement au début de cette vidéo où j'ai dit oui alors je vais virer tout ça de ma pile à lire parce que j'en ai marre, blablabla, il faut que je lise plus, blablabla, j'ai trop de livres, blablabla. Sur ces entrefaits j'ai évidemment acheté 3 bandes dessinées, sinon c'est pas drôle. Donc je vais vous les montrer car j'en ai quand même lu 2 sur 3, ce qui est un score somme toute honorable. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai continué le Lock and Key en plus. Et donc j'ai acheté et lu La Fée et la Jardinière des éditions Kinaï parce que Kinaï, vous avez mon cœur, c'est tout. J'aime beaucoup trop leur ligne éditoriale et leurs publications et voilà donc j'en achète souvent. Je les ai pas tous lus mais je commence à en avoir une petite collection. Et donc La Fée et la Jardinière, c'était mignon, c'était très sympa. On va suivre une petite fée qui s'appelle Glycine, c'est trop chou. Elle se sent un petit peu exclue de son petit groupe de fées parce qu'elle vient d'arriver, les autres elles sont super copines et elle veut trop aider les gens à faire leur jardin sauf que c'est plus le rôle des fées. Et elle va quand même mettre son grain de sel dans le jardin d'une jeune jardinière. Et donc voilà, c'est un peu une espèce de petite histoire mignonne sur l'entraide, sur la nature, enfin je sais pas, c'était juste mignon en fait, c'était pas un coup de cœur, mais par contre graphiquement c'est assez sympa. Ça me fait penser un petit peu aux vieux dessins animés, j'espère que c'est pas vexant, hein, mais tout ce qui est Maya l'abeille ou les vieux dessins animés des années, je sais pas, 80, 90 je dirais. Et je trouvais ça assez sympa du coup, et vraiment, j'ai bien aimé, j'ai passé un moment sympa quoi. Ça donne envie de le lire dans un jardin. J'ai soif, pause infusion. Mais quel plaisir! Pourquoi j'ai pas pensé à faire ça plus tôt, moi je suis con. J'ai lu Unfollow de Lucas Juliger, je crois qu'il est allemand. C'est chez Ankama pour le coup, et je suis perplexe. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en dire. Si, je sais, mais c'était très bizarre. Je savais, hein. Je l'ai acheté, je me suis dit ça va être chelou. Ben, j'ai eu le nez creux, c'était chelou. En fait, on va suivre un enfant qui évolue comme ça, comme une espèce d'être hors de l'humanité, qui se rapproche de la nature grâce à ce qu'il appelle l'odeur, qui est en fait l'odeur de pourriture, des choses qui se décomposent, qui meurent. Et garder des oiseaux morts dans son sac d'école, par exemple. On est quand même sur un truc un peu particulier. Et en fait, le gamin va grandir et devenir influenceur. C'est une espèce de version mec de Greta Thunberg. Voilà.
il finit par... je sais pas, c'est très bizarre à expliquer en fait, le format est particulier, par contre ça j'ai bien aimé, parce qu'on est vraiment avec des... genre un format très très linéaire en fait. On a des découpes qui sont hyper simples, on a juste quelques phrases à chaque dessin, donc ça se lit plutôt bien. Je trouve que le format est sympa, vraiment. Mais le propos m'a un peu laissé perplexe. Parce que de base, je trouvais que ça avait l'air d'emmener vers quelque part de très intéressant, étant donné qu'on suit ce gamin qui est très proche de la nature, on sent qu'il y a un lien particulier presque... Enfin, il est même pas présenté comme un humain en fait, et il va avoir pour idée de grandir sur les réseaux sociaux, de se créer une communauté, et en fait il va se servir de sa communauté pour créer vraiment une espèce de petite société qui vit en autonomie, qui suffit à ses propres besoins de manière écolo parce que clairement il se fait un petit peu porte-parole de la planète. Et ça part d'une bonne idée, vraiment. Plus avec ce côté réseaux sociaux qui est bien exploité je trouve, avec ce côté militant aussi qui est intéressant, et ça part en vrille. Voilà, ça part vraiment en vrille, et on sent qu'il y a un propos intéressant derrière, mais il faudrait creuser un petit peu plus, et je suis pas satisfaite de la fin. Je pense qu'il faut que je digère cette lecture, et peut-être en... Généralement quand j'en parle, en fait, après ça s'éclaircit un petit peu, mais là j'avoue que je suis perplexe parce que la fin m'a pas plu alors que c'était très bien parti, même si c'est très dérangeant. Vraiment, je trouve qu'il y a des choses qui m'ont mise un peu mal à l'aise. Voilà, il y a un côté secte derrière aussi, il fait un peu gourou de secte, il y a une espèce de parallèle aussi, je trouve un petit peu, il fait un peu messie. Donc voilà, c'est intéressant, il y a vraiment des choses intéressantes, mais je ne sais pas comment m'exprimer. Mais c'était bizarre. Et du coup, mon dernier achat, c'était celui-ci, mais je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit des map makers de chez Kinaï, encore une fois. C'est Shitok et Castillo qui ont fait ça. Donc voilà, c'est le tome 1. J'ai hâte, ça a l'air très beau. Ça a l'air vraiment très très joli. Et d'après Anna, je vais passer un bon moment. Sur ce, cette fois-ci, je vais vraiment préparer mon live. Et on se retrouve plus tard, je pense. She's been living on a higher shelf. Ooh, and I come unstuck. Later, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got lump in my throat, 'cause you're gonna sign the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can have it any other way. I swear she is destined for the screen. Closer thing to reach out buffer that you've ever seen. Oh, later, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got lump in my throat, 'cause you're gonna sound the words wrong. Coucou! Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai un petit micro ici, j'ai investi dans un petit peu de matériel, vous voyez sûrement aussi le reflet de la lampe dans mes lunettes, j'en suis désolée. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça change quelque chose ou pas, enfin bref. Je viens simplement clôturer ce vlog qui a duré beaucoup trop longtemps. Je l'ai commencé au mois de mai en fait, début mai, et voilà, il s'est passé plein de choses, d'une part côté vie personnelle qui font que j'avais pas forcément toujours le cœur à filmer, ni toujours le temps. D'autre part, j'ai des petits problèmes techniques parfois que j'arrive pas trop à régler, et voilà, je tâtonne, je découvre un petit peu, donc tout faire avec mon téléphone ça a ses limites, et voilà, donc ça a mis un petit peu de temps au niveau du montage et j'ai supprimé énormément de choses, enfin bref, c'est pour ça que c'est sûrement un vlog qui a ni queue ni tête et qui est pas terrible, et j'en suis
Vraiment désolée, j'espère que les prochains seront mieux, je vais faire de mon mieux. Je voulais simplement clôturer ça et vraiment finir cette vidéo qui s'étale sur très longtemps pour pouvoir passer à d'autres vidéos. J'ai eu des grosses pannes de lecture, je suis en train d'essayer de m'y remettre un petit peu. Ça fait aussi longtemps que j'ai pas posté sur Instagram, que j'ai pas fait de chronique. Voilà, je me suis un petit peu éloignée des réseaux ces derniers temps et j'essaye petit à petit de revenir et je commence à réapprécier mes lectures et j'ai envie de me réinvestir un petit peu dans mon activité de chroniqueuse chez Froggy's Delight et d'un autre côté dans YouTube et Instagram et ce que j'aime faire parce que j'adore faire ça. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop chiant et j'espère que les prochaines vidéos seront peut-être plus cool et qu'elles sortiront peut-être plus rapidement. J'ai prévu de faire un book haul que je vais tourner de ce pas. Voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez toujours envie de voir ma tronche sur les réseaux, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et puis à venir discuter aussi si le cœur vous en dit. Bref, à bientôt, normalement. Salut!